Bienvenue à tous pour ce 10e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme les secrets enfin dévoilés de Sony. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Cette semaine a eu lieu la conférence du studio Paradox et son lot d'annonces. Un tout nouveau jeu nous a été présenté, The Lamplighters League. Le jeu adoptera un gameplay tactical se rapprochant des jeux XCOM, l'environnement du jeu rappelant fortement Indiana Jones. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée. Nous avons eu le droit également à la présentation d'un tout nouveau DLC pour King Crusader 3, nommé Tours and Tournament. Nous avons eu également droit à un nouveau DLC pour Across the Obelisk, The Wolf War. Nous avons eu la présentation de Mechabellium, un jeu de combat mecha qui se dérouleront automatiquement. Nous avons eu également l'annonce du 3e opus de Knights of Pen and Paper. Ils ont également profité de la conférence pour annoncer Life by You, qui semble être une simulation de vie à la sauce les Sims, qui sera peut-être un futur concurrent aux Sims 5. Europa Universalis 4 aura également droit à un nouveau DLC, Domination. Ils nous ont présenté également Age of Wonders 4, un 4X reprenant les codes de Civilization dans un univers fantasy. Victoria 3 a présenté sa nouvelle mise à jour, apportant avec elle son lot de nouveautés, qui arrivera le 13 mars 2023. Stellaris a profité de l'occasion pour nous dévoiler une nouvelle bande-annonce de son nouveau DLC First Contact, prévu pour le 14 mars. Surviving the Aftermath aura également droit à son DLC, intitulé Rebirth. La grande surprise de cette conférence a été l'annonce du tout nouveau Cities Skylines 2, soit 8 ans après la sortie du premier opus. Cities Skylines est prévu pour l'année 2023. Mauvaise nouvelle pour les fans de Harry Potter. La version Xbox One et PS4 de Hogwarts Legacy, qui était prévue pour le 4 avril 2023, vient d'être repoussée au 5 mai 2023. Quant à la version Switch, elle est toujours prévue pour le 25 juillet 2023. Hogwarts Legacy qui pulvérise les records de vente avec plus de 12 millions de copies vendues en 3 semaines de commercialisation. Dépêchez-vous car il ne vous reste plus beaucoup de temps. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, les services en ligne de la Nintendo 3DS et de la Wii fermeront leurs portes le 27 mars. Il ne vous reste plus que quelques jours pour télécharger vos jeux favoris. Pour information, cette fermeture empêchera l'accessibilité à pas moins de 74% des jeux Pokémon de la licence. Nous en parlions la semaine dernière, CSGO 2 aurait été leaké par Nvidia. La personne derrière ces découvertes aurait trouvé des informations supplémentaires. Il s'agirait en réalité d'un portage complet de CSGO vers le nouveau moteur graphique de Valve, Source 2, que l'on peut d'ailleurs admirer dans Half-Life Alyx. Des maps auraient également déjà fuité, et une bêta serait d'ailleurs peut-être disponible dans le courant du mois d'avril 2023. Nous vous tiendrons bien évidemment informés quand nous en saurons plus à ce sujet. À la grande surprise générale, la licence Dragon Ball Tenkaichi va faire son retour avec un 4e opus, soit 16 ans après la sortie du 3e opus. Étant un fan à l'époque ayant réalisé les jeux, je serai donc au rendez-vous le jour de sa sortie, qui n'a communiqué pour le moment aucune date de sortie. Fortnite continue de se mettre à jour pour maintenir son influence dans le top des jeux joués. Nous aurons avec la nouvelle mise à jour, la possibilité de jouer en mode FPS, de quoi renouveler la façon d'apprécier votre jeu. Un bug du jeu permet d'ailleurs d'apercevoir les premières images du mode FPS. Le mode FPS sera disponible lors de la prochaine saison, qui vient de se dévoiler avec son tout nouveau trailer. Cette semaine, la guerre entre Microsoft et Sony a fait parler énormément d'elle. Sony avait répliqué par un communiqué du directeur financier qui souhaite prévoir une trésorerie de 21 milliards de dollars, dédiée en partie au rachat de studios de jeux vidéo. Mais c'était sans compter la balle qu'ils allaient se tirer dans le pied. On en parlait la semaine dernière, mais à présent c'est chose faite. Les secrets de Sony commencent à se dévoiler. Jim Ryan a dit que selon lui, je ne veux pas d'un nouvel accord Call of Duty, je veux juste bloquer votre fusion. Des propos qui ont fait énormément réagir la toile. Mais c'était sans compter les propos supplémentaires de Tom Warren qui colportent des complots envers Microsoft. Selon lui, Microsoft pourrait, si le rachat s'effectuait, ajouter des bugs aux versions PlayStation afin que les joueurs mécontents partent vers la concurrence Xbox. Sony, accompagné de la CMA, ont réalisé une étude selon laquelle 15% de joueurs sérieux passeraient de PlayStation à Xbox si Call of Duty deviendrait une exclusivité Xbox. Microsoft, afin de contre-attaquer, a commandé une étude à l'institut YouGov.
qui a démontré que les 15% de joueurs représentent toutes les plateformes, et que seulement 3% des joueurs passeraient de PlayStation à Xbox. Un chiffre plus que cohérent. Microsoft qui reprend donc l'avantage concernant le rachat de Activision Blizzard King. Microsoft qui dévoile donc tranquillement ses plans concernant les portages de Call of Duty sur la Switch, avec l'arrivée de Warzone et des jeux classiques payants sur la console de Nintendo. D'ailleurs, pour les plus sceptiques d'entre vous, une nouvelle console plus puissante de Nintendo serait en cours de préparation selon les rumeurs. Et également ses plans sur mobile, en prévoyant le potentiel retrait de Call of Duty Mobile pour le remplacer par Warzone 2. Dead Island 2 continue sa communication et nous dévoile une vidéo de 14 minutes nous présentant un peu plus en détail son gameplay. Pour rappel, le jeu est prévu sur PC, PS5 et 4, Xbox One et Xbox Series X et S le 21 avril 2023. Bonne nouvelle pour les joueurs de Diablo 4. Nous avons appris que le jeu disposera de la fonctionnalité crossplay, ce qui vous permettra de jouer avec les joueurs de n'importe quelle plateforme, et également la cross-progression, qui vous permettra de récupérer votre sauvegarde sur toutes les plateformes disponibles. Pour rappel, la bêta est prévue ce mois-ci, et le jeu est prévu pour le 6 juin 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Bethesda vient d'annoncer officiellement la nouvelle date de sortie de Starfield, qui est donc prévue pour le 6 septembre 2023. Il nous faudra donc être encore un peu patient afin de pouvoir le tester. Pour nous faire languir, un Starfield direct est prévu pour le 11 juin 2023. La cérémonie des Pégases 2023 a eu lieu cette semaine. Le meilleur jeu français a été décerné à Stray. Pour ce qui est du meilleur jeu à l'étranger, il a été décerné à Elden Ring, qui conserve naturellement sa place de numéro 1 des jeux de l'année 2022. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.